La pandémie de l'égoïsme. Alors que nous sommes encore en crise sanitaire, que les mesures de crise et de pénurie alimentaire se profilent, personne ne songe à porter son regard vers la plus grande pandémie de l'histoire. La pandémie de l'égoïsme. Oui, la pandémie de l'égoïsme. Y a-t-il plus égoïste sur Terre que l'espèce humaine? Non. Désolé, non. L'homme ne pense que profit personnel, transformation génétique de tout ce qu'il juge imparfait ou insuffisamment productif. Il ne se soucie pas du respect des lois de la vie. Il croit qu'il peut supplanter Dieu. Quelle arrogance et quel égoïsme! Comment l'homme peut-il imaginer qu'en transformant génétiquement les aliments, les animaux, les végétaux d'ornement, jusqu'à l'homme lui-même, il ne crée pas un déséquilibre tel qu'il n'est plus en mesure de le gérer, qu'il crée lui-même tout ce qu'il faut pour anéantir l'équilibre de vie sur Terre? Comment l'homme peut-il être assez égoïste pour chercher un responsable à tous les maux qu'il génère lui-même? Comment peut-il ne pas changer son regard pendant qu'il est encore temps? Comment se fait-il qu'il veuille continuer à faire tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, sans se soucier de l'équilibre du grand tout, sans se soucier du respect des lois de la vie? Jusqu'à quand et jusqu'où l'homme poussera-t-il son égoïsme? Il y a pourtant un remède à cette pandémie-là, oui. Ce remède est l'amour. L'amour avec un A majuscule. L'amour de tout ce qui vit et surtout l'amour de la source de la vie. L'amour de Dieu, du souffle créateur, l'amour de l'univers. Peu importe le nom que chacun lui donne. Il n'y a rien d'autre que lui, le grand miséricordieux, le sage, le généreux, le majestueux, Dieu. Ce remède, qui plus est, n'a pas de valeur pécuniaire. Personne ne peut se faire une fortune avec lui, mais tout le monde peut le générer là où il se trouve, là où il vit, gratuitement, sans nuire à quiconque, bien plus. Ce remède-là génère la vie et restaure le respect de tout ce qui vit. Pour parvenir à la production de ce remède, il faut à chacun la volonté de chercher et de trouver tous les obstacles qu'il a créés contre l'amour. Là est le prix à payer pour chacun, sans exception. Se libérer de l'égoïsme signifie se libérer du désir de toute satisfaction personnelle et s'engager à servir le bénéfice du tout. Comme nous sommes tous parties indissociables du tout, nous tirerons forcément le bénéfice de cette action d'amour. À bon entendeur,